Dans cette vidéo, tu vas voir comment faire face à un blanc et à un trou de mémoire lors de tes prises de parole en public. Salut les speakers, c'est Cyril, et dans cette vidéo, on se retrouve comme tous les mardis dans notre émission du mardi, les erreurs de speaker. Où en fait, je sais pas si tu connais le concept, mais j'analyse en fait une de mes erreurs que j'ai pu vivre lorsque j'ai pris la parole en public précédemment, ou alors en analysant une erreur que j'ai pu voir chez des conférenciers professionnels ou des amateurs ou autres. Voilà, donc j'analyse une erreur qui va te permettre en fait de ne plus la refaire dans tes propres présentations et vraiment passer à un niveau supérieur en termes de communication orale. Donc pour t'expliquer cette erreur, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée lors de mon premier discours. C'était à Toastmasters Marseille, la Cité des associations de Marseille sur la Canebière. C'était il y a à peu près un mois. Et je faisais mon premier discours pour briser la glace et me présenter. J'avais 7 minutes pour présenter et j'avais fait un discours voilà, en 3 parties où je me présentais 3 piliers, 3 instants de ma vie. Et comme tout premier discours, tu vois, j'étais stressé, c'était mon premier discours, c'est un peu comme son premier baiser, tu vois. On est stressé, on a envie de bien faire, et j'ai appris par cœur mon discours. Et bon, je ne reviendrai pas sur les inconvénients d'apprendre par cœur son discours, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu peux la retrouver ici, voilà, c'est une autre erreur à ne pas faire, que j'ai faite, et je t'invite vraiment à la regarder, juste en cliquant ici, ça met la vidéo en pause, et tu as accès directement à cette vidéo sur les inconvénients d'apprendre par cœur ses présentations. Donc voilà, donc j'ai appris par cœur parce que j'étais stressé, j'ai voulu trop bien faire. Et lorsque j'ai fait ma présentation, lorsque j'ai présenté ma présentation, au milieu de la présentation et à la toute fin, j'ai eu un blanc. J'ai eu un gros trou de mémoire et je ne savais plus ce que je devais dire. Parce que justement, j'avais appris par cœur ma présentation. Mais le problème, il ne vient pas de là en fait. Il ne vient pas du fait que j'ai eu un blanc. Et justement, on y viendra après. Et j'ai vraiment appris de cette erreur et je vais t'expliquer comment justement surpasser ces blancs. C'est pas le fait d'avoir eu un blanc qui est important. C'est le fait d'avoir dit « Merde, j'ai un blanc, je sais plus ce que je dois dire face à mon public. » Et lorsque j'ai dit ça, tu vois, j'ai totalement perdu en crédibilité face à mon auditoire. Parce que si tu montres en fait que tu manques de confiance en toi, que tu as mal préparé ton discours, les gens ils vont se dire « Mais ouais, c'est qui lui ?» Surtout si tu parles à des personnes qui sont élevés socialement, qui ont des entreprises, qui sont élevés au niveau des affaires ou autre, si tu dois être amené à faire des présentations comme ça, si tu perds le fil de ton discours, comme ça, en verbalisant le fait que tu as un blanc, tu vas totalement perdre en crédibilité et ça va te faire encore plus stresser, tu vas avoir encore plus le trac, tu vas commencer à transpirer. Moi j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à avoir la gorge nouée parce que je savais plus ce que je devais dire, parce que tu rentres en fait dans un cercle vicieux lorsque tu as un blanc et tu perds totalement en crédibilité. Et le problème, en fait, c'est pas d'avoir eu ce blanc. C'est ce que je viens de te dire, c'est pas d'avoir eu ce blanc. C'est d'avoir verbalisé ce blanc. Et donc, ce que j'ai appris, en fait, de cette erreur, et vraiment, ce que j'ai appris du fait d'avoir des blancs lors de ce discours, c'est que tu es le seul, en fait, et j'étais le seul à connaître mon discours et la suite de mon discours. Donc, ça sert à rien, en fait, de verbaliser lorsqu'on a un blanc. Parce que ton public, il connaît pas la suite de ton discours. Et tu es le seul à savoir que tu as un blanc à ce moment-là. Donc, lors de mon deuxième discours, en fait, pour un peu me rattraper, d'une part, j'ai pas appris par cœur, j'ai appris un peu moins par cœur, j'ai beaucoup répété, mais j'ai encore eu un blanc, j'ai encore perdu un petit peu le fil de mon discours. Seulement cette fois-ci, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de dire que j'avais un blanc, j'ai improvisé. Je me suis dit, merde, à ce moment-là où j'ai su que j'avais un blanc, que je me rappelais plus ce que je devais dire, là, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je dois dire? Et je me suis arrêté une seconde et j'ai continué directement. Et ça s'est pas vu, il y a des gens qui sont venus me voir à la fin et ils m'ont dit ouais, t'as peut-être eu un blanc à ce moment-là, mais ça s'est pas vu en fait. Parce que t'as improvisé, parce que j'ai improvisé en fait. Et j'ai pas cherché en fait à verbaliser mon blanc. J'ai vraiment improvisé et j'ai cherché à continuer à suivre le fil de mon discours en improvisant parce que je connaissais mon sujet. Donc la prochaine fois que tu auras un blanc en fait, la prochaine fois que tu auras un trou de mémoire, pense à cette technique. Essaye d'improviser, je t'invite vraiment à improviser sur ton blanc, à continuer quitte en fait à sauter une étape, à sauter toute une partie de ton discours parce que ton public ne s'en rendra pas compte, parce que tu es le seul à connaître ton discours. Donc improvise sur ton discours, passe carrément, si tu ne te souviens plus d'une partie, passe à la suivante, tout en continuant à garder le fil de ton discours parce que tu connais ton discours, tu connais ton sujet, donc tu peux très facilement improviser et continuer à garder le cap. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et si oui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là juste en dessous, tu sais comment faire, t'es grand. Et
Aussi à me rejoindre sur Snapchat, parce que c'est un réseau social que j'entretiens énormément et où je livre du contenu absolument exclusif que personne ne peut retrouver ailleurs, mis à part les personnes qui me suivent. Donc je t'invite vraiment à me suivre parce que tu vas vraiment recevoir du contenu totalement exclusif que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Voilà, tu peux me rejoindre en scannant mon QR code juste ici ou en allant chercher mon pseudo dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve demain, même heure à 20h30 et surtout n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao!